Salut mes chers abonnés, salut tout le monde, je m'appelle Jules Keyangzo et aujourd'hui vous êtes tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Plus Près. Vous le savez déjà, Plus Près, c'est l'émission, la rubrique au cours de laquelle j'essaie de vous faire découvrir de nouvelles choses, de promouvoir l'excellence. Donc les gars, aujourd'hui je ne suis pas à Lomé mais j'ai voyagé un tout petit peu pour aller à Thiéviers, vous faire découvrir le chef-d'œuvre des frères qui ont inventé quelque chose de très spécial, de très exceptionnel, quelque chose de vraiment à louer, à vous faire découvrir quoi. Donc les gars, joignez-vous à moi, allons poser des questions aux frères qui ont inventé ceci. Les frères, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Oui. Ah ouais, nous sommes bien évidemment à Thiéviers. Alors, oui. Voilà, j'ai appris par le biais des réseaux sociaux que voilà, il y a un véhicule, un petit chouchou qui a été fabriqué par vous. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir vous poser quelques questions, voir à peu près si vous pouvez m'apprendre aussi à fabriquer des trucs comme ça. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment est-ce que vous appelez? D'abord, je me nomme Kevin Arnold. Arnold? Ouais. Ok, et toi? Moi, je me nomme Kevin. Ah, vous êtes des frères? Oui, effectivement. Oh putain, des jours quoi? Ah, super ça. Et vous fréquentez, vous êtes en quelle classe? En fait, maintenant, nous fréquentons une formation en automobile mécanique. Ah, ok. Vous suivez une formation en mécanique? Oui. Ah, ok. Ici à Thiéviers? Oui, ici à Thiéviers. Ah, ok, super. Et bon, donc, comment est venue l'idée de laisser les études et se concentrer sur la mécanique? Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Ok, tout d'abord, depuis notre bas âge, nous avons une passion dans l'automobile, dans la mécanique. Ok. Et donc, nous avons aussi plusieurs motivations dans le bâtiment aussi. Et donc, après notre BPC, oui, nos parents nous ont intégrés dans un lycée technique qui se trouve à Thiéviers, ici, 17. Donc, c'est là-bas que nous avons débuté la série F4, ce qui est le génie civil. Oui, donc, oui. Arrivé en classe de première, nous avons décidé de changer de voie parce que nous avons vu que nous sommes plus passionnés de l'automobile que du bâtiment. Et donc, c'est dans cette formation-là que nous avons, c'est dans cette initiative que nous avons eu l'idée d'aller sur une formation en mécanique. Ah, ok. Et nous sommes dans cette formation il y a de cela 5 mois. Et c'est là-bas que nous avons eu l'idée d'innover un engin. Et donc, la première idée, c'était de fabriquer un véhicule à 4 pattes. Mais tout d'abord, vous avez décidé, vu que vous aimez plus la mécanique, oui, de laisser génie civil, F4 que vous faisiez, oui, pour vous concentrer dans la mécanique. Oui. Et vous n'avez fait que 5 mois là-bas. Oui. 5 mois seulement. Oui, nous avons commencé octobre dernier. Octobre dernier, hein? Ouais. Et l'idée, genre, vous avez l'idée de faire cette conception, vient de concevoir un truc comme ça avant ou bien c'est en faisant la formation? C'est en faisant la formation que l'idée nous est venue. Wow. Et vous avez commencé comment? Quel a été le début? Vous avez commencé comment? Par quoi? Tout d'abord, c'était par l'achat des pièces. Tout d'abord, même on avait fait un plan. Nous avons fait un plan et nous avons fait une maquette. Nous avons représenté une maquette pour voir à quoi va ressembler le véhicule. Voilà. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous avons décidé d'acheter la pièce et commencer. Voilà. Donc, les travaux ont été faits 100% par vous, même ou bien vous avez eu de l'aide de part et d'autre? Nous avons eu de l'aide aussi de part et d'autre. Il y a des soudeurs, voilà. Donc, à part la soudure, pour le moteur et tout, c'est vous-même? Oui. Tout. Les câblages et tout. Ok. Mais en voyant le véhicule, on a l'impression comme si c'est plutôt un 3 roues. Oui. Ah oui, donc, effectivement. Bon, vous avez pris, je remarque que l'arrière ressemble plus à l'arrière d'une moto. Bon, qu'est-ce que vous avez fait précisément? Effectivement, tout d'abord, c'était, comme je l'avais dit auparavant, c'était une voiture qu'on voulait faire. Okay. Donc, c'est compte tenu des moyens, on n'avait pas assez de moyens pour concevoir un véhicule. Donc, c'est pour cela qu'on avait eu l'idée de transformer notre moto en un engin qui ressemblerait à une voiture. Non, donc c'est votre propre moto que vous avez changé? Oui, que nous avons changé en véhicule. Et donc, en réalité, bon, pour le dire dans le propre français, c'est un tricycle. Ouais. C'est un tricycle, oui, voilà. Un tricycle. Vous avez transformé votre moto en tricycle. Voilà. Ah, ok. Voilà le résultat. Impressionnant. Mais comment, bon, vous avez été obligé de faire des adaptations, oui, puisqu'il y a une question d'embrayage, d'accélérateur, oui, de freinage.
Wow. Donc tout ça là, c'est au niveau des pieds seulement. C'est comme la voiture. C'est juste le niveau de vitesse. Oui, oui. Qui est différente. Voilà. Comment est-ce que vous avez fait ça? C'est l'idée qui nous est venue. Ah ouais. Donc vous avez trouvé une adaptation pour faire le... Voilà, pour faire passer la vitesse qui se passait sur le moto par pied, maintenant à la main. Waouh. Eh, les gars, c'est vraiment exceptionnel l'idée qu'ils ont eue, c'est vraiment louable l'idée. Parce qu'on sait tous que pour arriver à faire de grandes choses, il faut commencer quelque part. Et déjà, ça, c'est un très bon début, quelque chose à vraiment féliciter. Mais dis-moi Arnold, comment est-ce que ça a été le fait de convaincre les parents de vous laisser en classe de première en génie civil et poursuivre une formation en mécanique? Ça a été très difficile. Difficile, je comprends très bien. Ça a été difficile parce que papa ne voulait pas qu'on change de série subitement comme ça. Parce que nous avons déjà entamé cette filière. Donc il voulait qu'on finissait avant de nous lancer dans la mécanique. Voilà. Nous avons dit que non. Si c'est que nous changeons de filière, ça nous avantagera beaucoup plus. Vous voyez, voilà. Pour ne pas perdre du temps d'année. Voilà, vous avez pensé que c'est gagner du temps, voilà. en changeant en même temps, au lieu d'arrêter à faire les bacs avec tout ce qui va avec avant de commencer. Mais par contre, à la fin, ils ont accepté quand même. Oui, à la fin, ils ont accepté. Parce que de toutes les façons, dans la mécanique aussi, nous allons fréquenter Et ils ont accepté de financer, toujours de commencer, de mettre de l'argent dans ce que vous avez eu comme idée, ou bien? Oui. Super, ça, super. Vraiment, j'ai été vraiment touché par ce que vous avez fait et ça me plaît beaucoup ce que je suis en train de voir. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement après ça? C'est un truc que vous voulez commercialiser ou bien juste pour le plaisir, à titre expérimental? C'est un truc qu'on veut commercialiser. Parce que ce que nous avons débuté là, c'est juste un petit truc. C'est juste pour montrer, pour prouver que nous avons du talent. Donc c'est pour ça que nous avons l'idée aussi, pour pouvoir montrer, parce qu'on ne peut pas laisser les bois croiser sans rien faire. Donc il faudrait aussi qu'on puisse faire quelque chose pour que les gens puissent voir qu'au Togo, nous avons du talent, chez nous. Normal. Il y a vraiment du talent au Togo et c'est ce que je vois. Mais vous n'avez pas suivi de formation en électricité et tout ça là? Non. Mais comment êtes-vous parvenu à câbler tout ça là? Il faut le dire, il faut le préciser que l'électricité côté genre 2 roues, c'est un peu différent pour les véhicules en quelque sorte. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi. Comment est-ce que vous êtes parvenu à faire ça? Tout d'abord, lorsque notre véhicule ne l'a pas encore transformé, on touchait un peu partout. Vous étiez des touches à tout quoi? Oui, on touchait partout. Et on voyait regarder comment les choses passent. Voilà, et donc c'est par là que, par la curiosité, nous avons réussi à faire tout ça là. Wow, super. Ça vous a coûté combien de faire tout ça là? Ok, bon. Et cet engin là, les pièces sans compter la moto que nous avons utilisé pour faire cet engin là, nous a coûté 437 700. Waouh, la précision même quoi. Oui. C'est ça. 437 700, genre sans la moto quoi. Sans la moto. Vous avez commencé un projet, vous avez terminé, on sait maintenant que vous êtes capable de faire des trucs comme ça. Là. Envoyez un message à ceux qui sont en train de regarder cette vidéo. Qu'est-ce que vous demandez d'eux? Tout d'abord, numéro 1, nous avons besoin du financement. Voilà, le financement. Nous n'avons pas les moyens nécessaires pour pouvoir produire notre véhicule à la chaîne. Donc, si c'est qu'on pouvait avoir du financement, nous pourrions aller de l'avant. Nous pouvons faire plus que ça, parce que ceci là, c'est un premier produit, c'est juste quelque chose. Donc, ça veut dire que vous avez l'intention de fabriquer d'autres engins. Par exemple, quel genre d'engin? Bon, nous avons des idées pour fabriquer des engins avec de l'énergie verte. Des voitures électriques qui vont booster notre pays, le Togo, à l'avant, à l'international. Donc ceci là, c'est juste un prototype pour montrer que on peut faire quelque chose. Ah ok. Donc vous avez une idée de faire vraiment des voitures à base de l'énergie verte. Oui. Ah ouais. Donc voilà les gars, vous les avez entendus. La première des choses dont ils ont besoin, c'est le financement. Donc les gars, vous savez maintenant quoi faire. Et pour les jeunes, ils ont un numéro qui vont nous laisser. Oui. Vous pouvez nous contacter sur le 90 45 72 13.
Je répète, 90, 45, 72, 13. 90, 45, 72, 13. Voilà. Pour joindre les frères, c'est ça. Et nous allons prendre un instant pour apprécier, voilà, pour voir un peu le contour de l'engin qu'ils ont construit. Les gars, ils vous font découvrir ce qu'ils ont construit au fait. Allons-y. Ok les gars, montrez-nous un peu. Montrez-nous un peu le contour. Et tout d'abord, même, venez par ici, vous allez voir. Certains ont vu ceci là, ils se sont posé la question de qu'est-ce que c'est. Voilà. Tout d'abord, ceci là, sur un véhicule normal, c'est quelque chose par laquelle l'air rentre. Voilà. Pour pénétrer dans le moteur, pour refroidir le moteur. Donc, pour nous, ce n'est pas ceci, parce que pour nous, là, il n'y a pas le moteur devant. Voilà. Nous, le moteur se trouve à l'arrière. À l'arrière. Donc, voilà. nous, on avait eu l'idée de mettre ceci pour l'esthétique d'abord. Voilà, donc, voilà. C'est comme un design sur le véhicule. Et aussi, on avait eu l'idée que bon, si on laissait ça comme ça, ce ne serait pas bon. Et nous avons eu l'idée d'installer une lumière rouge là-dedans. Donc, il y a une lumière LED qui est dedans. Il y a une lumière rouge dedans. Ok. Lorsque vous klaxonnez, la lumière reflète. Elle sort. Ah, ok. Nous avons l'idée là pour aider ceux qui n'écoutent pas bien. Donc lorsque tu vas klaxonner, il y a une lumière rouge qui va sortir du tunnel. Même si tu n'entends pas le klaxon. Oui, tu vas avoir une lumière rouge comme ça, tu sauras en même temps qu'il y a quelque chose qui arrive. Ok, super. Bah, comme le moteur est derrière, ici là, il y a quoi exactement? Ah ok. Ok, je vois. Ok, super. Et comme il n'y a pas de moteur devant, vous avez mis quoi devant? Parce que je vois un capot là. Oui. Donc ici, nous avons essayé de fabriquer un capot pour notre véhicule. Ok. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas de moteur devant. Voilà. Donc pourquoi nous avons fait le capot, c'est pour nous faciliter la tâche pour travailler en bas ici. Ok. Donc, on n'a pas besoin de personnes en bas pour réparer tout ça là. Ok, c'est là où vous avez, il y a le système de direction. Voilà, système de direction et tout. Voilà. Ok, je vois. Donc avec ça, ok, je vois. Et le tableau de bord, c'est le tableau de bord de la moto. Oui. Donc, il y a même le son qui est installé dedans. Il y a le son. Ici, c'est le côté portable. Voilà. Tu poses le portable ici. Ok. Et Et tu connectes par Bluetooth? Oui. Voilà. Ok, super. Donc en gros, le tableau de bord, bien tout sur le véhicule vient de la moto en fait. La majeure partie, à part la carrosserie. Oui, à part la carrosserie. Mais je vois aussi les pédales ici. Oui. Ah ouais. Comme vous pouvez le voir, les pédales aussi sont comme pour la voiture. Ici, voilà l'accélérateur, ici le frein et ici la barre. Ok. Et à côté, nous avons le levier de vitesse. Levier de vitesse. Et tu as le milieu abandon. Non, sans blague. Ouais. Donc en gros, vous avez fait une adaptation pour tout. Genre pour ramener tout devant. Wow, c'est vraiment intéressant. Sans oublier aussi les deux réservoirs qu'on a derrière. Non, où sont les réservoirs? Bon, nous avons deux réservoirs sur notre engin. Donc, ce sont là les réservoirs de l'engin. Ce sont là les réservoirs. Ici, nous avons le réservoir principal et le réservoir secours. Donc, nous avons placé le réservoir secours juste en cas d'urgence. C'est-à-dire lorsque tu arrives à un moment donné où tu ne peux pas pousser la voiture à aller à la station, tu n'es pas obligé de pousser la voiture. Donc, tu as donc le second réservoir n'est pas connecté. Il n'est pas connecté au moteur. Ok, c'est seulement ça. Et pourquoi vous avez condamné? Ah, ok, je vois. Voilà. D'après vos plans, vous ne pouvez pas garder le réservoir initial de la moto. Ok, je vois. C'est vraiment ingénieux. Sinon, le moteur, c'est le moteur de la moto. Ce n'est pas de l'Apsonic, ça? Non, c'est une Sanelli 125. Sanelli 125, ok, je vois. C'est vraiment ingénieux. Vraiment félicitations. C'est vraiment ingénieux. Et si on peut prendre des bagages? Oui, c'est le côté bagage. Nous avons essayé de faire un design qui va convenir au pneu de derrière. Donc vous voyez que ça convient. Ok. Voilà. Intéressant.
Sinon, super, l'idée que vous avez eue de faire une adaptation de la moto en tricycle, de faire tout ça là, c'est vraiment ingénieux et c'est vraiment loué. Je le répète encore, on commence par quelque part et vous avez eu l'idée de début et c'est vraiment très intéressant. Donc les frères Kézié, au fait, les frères Kézié. Voilà, nous sommes presque arrivés, à part le fait que vous avez besoin de financement à tous ceux qui voudront vraiment aider. Vraiment, c'est la première des choses, le financement, parce que vous avez l'idée ou bien des intentions, des projets sur d'autres engins à concevoir. Mais à part ça, quel autre message vous aimeriez envoyer à tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo-là maintenant? Ok, tout d'abord, nous tenons à remercier tout d'abord nos parents. Voilà, les parents qui vous ont aidé. Voilà. Parce que sans eux, nous ne pouvons pas arriver à ce truc-là. Et en deuxième position, nous tenons à remercier aussi nos encadrants parce que c'est eux qui nous ont donné la permission de pouvoir concevoir l'engin à l'atelier. Donc c'est à l'atelier de votre centre de formation que vous avez fait la conception. Ok, super. Et nous tenons aussi à remercier un monsieur qui nous est très cher, monsieur Thompson. Monsieur Thompson. Oui. Voilà, les frères Kézié vous envoient leur reconnaissance, leurs remerciements. Voilà. Il y a aussi un de nos patrons qui nous a aidés, il s'appelle monsieur Bléou. Ok, monsieur Bléou aussi, voilà. Il nous a aidé beaucoup. Voilà, donc, il nous a donné quelques petites idées. Voilà. Et aussi monsieur Maurice. Voilà. Lui, nous remercions beaucoup aussi parce que grâce à lui, nous avons pu diffuser ce que nous avons fait, notre génie. Nous le remercions beaucoup. Ok, super. Les gars, vous avez attendu les frères Kézié. C'est leur engin qu'ils ont conçu et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cet épisode là maintenant de plus près. Et nous sommes presque arrivés à la fin. Les gars, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de toucher le cœur de ceux qui seront vraiment intéressés à porter des coups de main aux frères Kézié pour fabriquer d'autres trucs. Parce qu'ils ont vraiment l'intention de faire d'autres trucs. Ils ont vraiment des projets de fabriquer d'autres engins encore, comme vous-même vous l'avez entendu. Donc, ceux qui voudront bien les aider, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Appelez-les, contactez-les directement et apportez leur l'aide qu'il faut, ce que vous pouvez faire. Les gars, merci de me recevoir. Merci vraiment de me recevoir. Et merci à vous. On se dit à la prochaine fois. On garde le contact parce que moi, je vais vous déranger. Je vais à chaque fois voir ce que vous êtes en train de fabriquer encore. Ça nous ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup les gars. Nous sommes à la fin de cet épisode. Le nom, c'est Jules Keyoung Zog. On se check au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Cara de cuco.